Fuck the population. Bonjour YouTube, je suis un peu saoulé, pour être tout à fait franc avec vous, puisque j'ai déjà filmé cette vidéo une première fois, sauf que il y a eu des petits inconvénients au moment du montage. Peut-être que tu pourras mettre un moment de la dite vidéo pour montrer comment ça a été de la merde à cause de cet audio de merde, à cause de ce chauffage de merde. Malgré tout, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je trouve que ça fait sérieux, tu vas me dire ça comme ça, avec une belle formule, avec un rythme dans la voix. D'ailleurs, je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner. Puisqu'il y a environ 50% des gens qui regardent cette vidéo qui ne sont pas abonnés. Et ça, c'est pas normal, ok? On est en 2020, il y a des choses qui sont pas normales, ok? Je compte sur vous. Nouvelle téléportation. Aujourd'hui, on va parler de squat. Pourquoi est-ce qu'on parle de squat? Puisque dans la dernière vidéo explicative de mouvement, vous avez été nombreux à voter pour le squat. Du coup, c'est extrêmement important que vous preniez conscience du rôle que vous avez à jouer dans le développement de cette chaîne. Pourquoi? Si vous voulez une vidéo sur le squat, je vous fais une vidéo sur le squat. Si vous voulez une vidéo sur le bench, je vous fais une vidéo sur le bench. Si vous voulez une vidéo sur le soulevé de terre, je vous fais une vidéo sur le soulevé de terre. Vous voulez une vidéo sur le curl, je vous fais une vidéo sur le curl. Bref, votez en commentaire 1, 2 ou 3 pour ce que vous préférez. Et pour ceux qui vont me dire « mais pourquoi est-ce que tu fais pas un sondage ? Est-ce que… » C'est simple, mettre des commentaires augmente le référencement de la vidéo. Pas folle la guêpe. Allez, on se met au squat. Le squat, comme vous le savez, c'est un mouvement plutôt de bas du corps, évidemment. Les prime movers, donc les muscles principaux responsables du fait que la barre remonte au squat, sont donc les quads, les adducteurs, les fessiers, et en partie moins importante, les ischios, etc. Bref, en fait, c'est un peu toute votre chaîne postérieure, tous vos membres inférieurs qui sont responsables du mouvement de la barre au squat. Comme je vais vous le démontrer ça maintenant. Voilà, je descends. Je remonte, c'est vraiment plutôt au niveau de mes jambes et de mes fessiers que je vais le ressentir, évident. Cependant, un squat au poids du corps, comme là je viens de le faire, et un squat avec une barre sur le dos, ce n'est pas du tout pareil, puisque avec une barre sur le dos, les mains rentrent en compte dans ce qui va se passer au niveau de la barre. Vous pouvez avoir une bonne production de force en bas du mouvement, mais avoir un mauvais transfert de cette force dans la barre, si jamais vous faites, entre guillemets, n'importe quoi avec le haut de votre corps. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment améliorer ça. Je vais vous donner une astuce très simple que vous pourrez maîtriser à la fin de cette vidéo pour vous aider à améliorer un petit peu ça. Avant, évidemment, je vais vous montrer le point problématique. Donc le point problématique, c'est quand vous avez votre prise. Donc là, je vais prendre une prise un petit peu plus large que ma prise habituelle. Donc, vous mettez votre barre sur le dos, vous sortez votre barre, tout va bien. Là, je suis bien. Comme je l'ai dit précédemment, vous avez surtout une contraction musculaire en grande partie en bas du corps. Donc vous descendez et vous remontez. Donc là, ça va. Sauf que des fois, quand il y a lourd, ou alors quand vous êtes déconcentré, ou quoi que ce soit, vous allez faire un jeu en fait avec vos poignets et vos avant-bras qui va complètement désaxer votre mouvement et qui va vous embarquer complètement vers l'avant. Donc je vais vous imiter ça en bas. Là, vous voyez, là je suis pas bien. Bon, là c'est barre vide, donc je le rattrape, mais vous me rajoutez 200 kg déjà, je suis pas bien. Donc je vous remonte ça. Voilà. Et là, c'est plus trop un squat déjà. Mon but sur cette vidéo est vraiment de vous donner un conseil très simple à appliquer qui va tout de suite vous aider à changer la donne. Donc c'est pas dire que ce conseil sera applicable à tout le monde sans exception. C'est un conseil qu'il faudra tester, mettre gentiment dans votre technique au squat, mais qui pourra beaucoup vous aider à combattre un petit peu cette tendance naturelle. Le conseil, c'est le suivant, et c'est en fait simplement de changer la manière dont vous allez prendre la barre en main. Souvent, on voit une prise en main ferme, complète, avec beaucoup de tension dans votre main et dans vos poignets. Ce qui va se passer sur cette tension excessive dans la main et dans le poignet, c'est que le moindre mouvement de coude ou de poignet va tout de suite embarquer la barre de manière significative. Avec votre main complète fermée déjà sur la barre et avec beaucoup de force, beaucoup de préhension, vous allez pouvoir faire des grosses rotations au niveau de vos poignets, ce qui va embarquer votre barre vers l'avant, comme je l'ai démontré dans l'exemple précédent. Donc encore une fois, vous voyez là, si je force beaucoup et je joue beaucoup avec mes poignets, je bouge énormément la barre. Au contraire, le petit exemple que je vais vous donner, le petit conseil que je vais vous donner maintenant, ça va être de changer légèrement votre prise pour faire ce qu'on appelle un thumbless grip, ce qui veut dire une prise sans pouce, qui va vous aider justement à avoir moins de tension à ce niveau-là et à rester plus, entre guillemets, dans l'axe et à éviter de vous faire embarquer par vos poignets ou vos coudes vers l'avant. Je vous démontre ça en vidéo. Vous prenez votre grip habituel, donc par exemple moi, je prends mon grip à peu près comme ça, sur ma barre. Donc je mets mes pouces de chaque côté et avant ce que je faisais, c'est que je passais mon pouce en dessous et je fermais par-dessus.
Maintenant, ce que je fais avec mon thumbless grip, c'est que je fais exactement pareil, sauf qu'au lieu de passer mon pouce en dessous, je le laisse au-dessus. Il faut savoir, pour ceux qui se posent la question, que c'est toléré en compétition tant que vous avez la main qui est au moins sur le devant de la barre. Par exemple, si vous avez que votre prise ici, vous n'avez pas assez de surface devant la barre, c'est pas toléré. Tant que vous êtes devant, c'est toléré. Donc pour les compétiteurs, c'est ok pour vous de faire ça. Donc une fois que vous êtes là, vous faites exactement le même placement habituel. Et là, comme vous voyez, à aucun moment mes pouces ne passent en dessous, ils restent au-dessus. Et là, vous allez avoir beaucoup moins de facilité à jouer avec vos poignets. Et si je joue avec mes poignets, comme vous pouvez le constater, la barre bougeotte à peine sur mon dos, contrairement à avec mon pouce complet, avec beaucoup de force, beaucoup de préhension, où la barre remontait de quelques centimètres. Du coup, je vais vous montrer ça. Donc, et si jamais ça bouge, je vais vous montrer quand ça bouge. Encore une fois, cette technique fonctionne parce que sans le pouce, vous avez beaucoup moins de préhension. Et comme j'ai dit, l'autre aspect de cette technique, c'est également de ne pas mettre trop de tension dans vos mains, puisque plus vous allez serrer fort la barre, plus le moindre mouvement va être accentué au niveau de la répercussion sur vos coudes et vos poignets. Rappelez-vous l'objectif, la gravité s'exerce de haut en bas, donc l'objectif c'est vraiment de combattre cette gravité le plus droit possible. La barre essaie de m'écraser de haut en bas, et donc la trajectoire idéale de production de force, c'est vraiment de bas en haut du coup. Donc le fait d'avoir des coudes, un angle de coude, ce qui s'appelle le elbow drive, en adéquation avec votre position en général, vous aidera beaucoup mieux à profiter de la force que vous produisez avec vos jambes. Encore une fois, j'insiste sur ça, c'est effectivement les jambes qui produisent la force au squat, mais vu que la barre est en haut de votre dos, si vous faites n'importe quoi avec le haut de votre corps, ça va se répercuter et vous aurez un mouvement très peu efficient. Dernier conseil avant de clôturer cette vidéo, comme je l'ai dit, ce genre de technique se met gentiment en place dans un programme. Ne passez pas tout de suite, par exemple, si vous avez un max à 180 kg, ne passez pas tout de suite de votre prise habituelle à tout de suite 180 kg avec le pouce. Essayez de laisser un peu de temps. Alors après, attention, vous n'êtes pas obligé de faire cette mise en place sur 3 mois. Par exemple, dans mon cas, je l'ai fait sur une dizaine de jours à peu près. Donc j'ai mis quelques jours où j'ai testé, et puis je me sentis bien, de mieux en mieux. J'ai laissé aussi un peu le temps à certaines zones tendineuses, musculaires, de s'adapter à ce nouveau stress. Et puis au final, maintenant je suis très content. Ça fait environ 2 mois que je squatte avec cette prise, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus dans ces eaux-là. Et je suis vraiment très satisfait des résultats. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que je voulais partager ce petit conseil avec vous. Dernière téléportation. Comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour la prochaine vidéo. C'est important pour moi puisque comme ça, je sais quel genre de vidéo vous voulez voir. Et si ça vous a plu, évidemment, vous vous abonnez. Ça ne représente pas beaucoup, mais pour moi, c'est très important. Et puis, ça me donne de la fort. Et puis, au passage, je tiens à remercier tous ceux qui m'envoient des petits messages sur Instagram, en DM notamment, par rapport aux vidéos, etc. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand je reçois ces messages-là. Et voilà, c'est vraiment lourd. Que du love sur vous, que du love.